tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Myriam. Aujourd'hui je fais cette vidéo sur pourquoi les spermes ressortent après les rapports. Est-ce normal qu'il y ait écoulement des spermes après un rapport? Avant de répondre à cette question, je t'invite à cliquer sur s'abonner. S'il te plaît, clique sur s'abonner. Clique. Voilà. Active également la cloche pour être alerté à tout moment que je poste une nouvelle vidéo et mets également des pouces bleus pour m'encourager. Alors, il y a cette question qui me revient constamment par des femmes qui ont des difficultés de concevoir, les femmes qui sont en essai bébé. Vous savez, lorsqu'une femme est en essai bébé, elle analyse tout ce qui se passe. Lorsqu'une femme a les difficultés de concevoir, elle analyse tout ce qui se passe avant, pendant et après les rapports. Alors, avant même de répondre à cette question, j'aimerais vous dire ceci. Sachez qu'une seule goutte de sperme peut enceinte. Il suffit que les spermes soient de bonne qualité et que la femme soit en période de féconde. Même si pendant les rapports, l'homme fait le coït interrompu, c'est-à-dire au moment de jouir, l'homme sort éjaculé. Au moment d'éjaculer, l'homme se retire de la femme, il éjacule à l'extérieur. Si sur ces spermes-là qu'il a versé à l'extérieur, vous prélevez une quantité, vous, avec votre doigt, vous mettez à l'intérieur. Là, si vous êtes en période de féconde, vous allez tomber enceinte. Voilà. Revenons maintenant à la question de savoir si c'est possible de tomber enceinte lorsqu'il y a écoulement des spermes après un rapport. Vous savez, le sperme est un liquide et le vagin est une cavité. Le vagin est une cavité ou un contenant. Lorsque tu mets un liquide dans un contenant, tu inclines, il y a une quantité, j'ai dit tu inclines, je n'ai pas dit que tu tournes. Quand tu mets dans le liquide dans un contenu, tu inclines, il y a une quantité qui va ressortir, il y a une quantité qui va rester. Alors, je vais prendre l'exemple avec cette bouteille d'eau. Supposons, ça c'est la femme qui est debout. L'eau qui est à l'intérieur, là, ce sont les spermes. Pendant les rapports, vous n'êtes pas debout, vous êtes couché. C'est-à-dire, vous êtes sur cette position. Voilà, vous êtes sur cette position. Je vais ouvrir cette bouteille. Je vais ouvrir cette bouteille d'eau. Je vais incliner. Cette bouteille est sur la position couchée. Regardez bien. Voilà. Après, vous voyez bien, comme une quantité d'eau est sortie, une quantité est restée. La bouteille est toujours inclinée, je n'ai pas soulevé la bouteille. C'est de la même manière, après un rapport, il y a toujours une quantité de sperme qui va ressortir, une autre quantité va rester. Et la quantité qui est restée est déjà très suffisante pour féconder. Voilà, si ces spermes sont de bonne qualité, c'est déjà suffisant pour féconder. Voilà. Oui, il y a aussi les spermes qui ne sont pas de bonne qualité, comme l'homme qui a l'oligospermie, azospermie, tératospermie, aspermie, nécrospermie, ne peut pas les difficultés d'enceinte une femme. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je mettrai le lien en description et en commentaire où vous parcourez tout simplement la page pour regarder cette vidéo. Voilà, donc, c'est tout simplement pour dire à ces femmes-là, c'est normal, c'est très normal qu'une quantité de sperme ressorte après un rapport parce que le sperme est un liquide et où on dépose le sperme là, c'est un contenant ou une cavité. Voilà. Donc, il ne faut plus avoir de soucis à ce niveau. Partagez la vidéo. Ici, je fais plus de vidéos sur le cycle menstruel, période féconde, ovulation. Je donne les astuces sur l'hygiène intime. J'accompagne également des femmes qui souhaitent tomber enceintes et ont des difficultés à repérer leur période de féconde. Les femmes qui ont des cycles irréguliers et ont des difficultés à repérer leur période de féconde. Bref, les femmes qui ont du souci à maîtriser leur cycle menstruel. Parce qu'on est femme lorsqu'on maîtrise son cycle menstruel. Partagez massivement la vidéo et on se revoit à la prochaine. Bye bye.